Shalom le peuple de Dieu, shalom le corps de Christ sur toute l'étendue de la terre. Shalom à tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Shalom à tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme étant Dieu. Shalom à tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme s'il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le recherchent. Le corps du Christ est partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre précieux frère bien-aimé, Seigneur, frère Siméon Mbayo. Je reviens encore avec notre prédication pour faire la suite à notre prédication qu'on a intitulée « Être conduit ». Directement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Marc chapitre 10. Nous commençons à partir du verset 17. Nous allons descendre. La parole nous dit ceci. Nous lisons au nom de Christ. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant en genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé lemand et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre prédication, comme je le disais dans le thème précédent. Ici, c'est l'histoire d'un jeune homme riche. Nous parlons de l'histoire d'un jeune homme riche. C'est une prédication qui est prêchée par plusieurs prédicateurs de leur façon, parce que Dieu a appelé chaque prédicateur de sa façon. Moi, je ne peux pas prêcher comme un tel prédicateur aussi ne peut pas prêcher comme moi. C'est pourquoi moi aussi, je veux développer ce thème de la manière que le Saint-Esprit va me conduire. Comme je le disais, ce jeune homme riche, il avait de grands biens. Il était bien élevé par ses parents. Et cet homme, ses parents l'avaient enseigné, lui avaient enseigné la parole de Dieu. Il avait tout retenu. Mais il a vu, malgré toutes ces richesses qu'il avait, malgré l'abondance, dans l'abondance où il vivait, mais il lui manquait encore une chose. Quelle est cette chose-là? C'était la vie éternelle. Alors, en lui, il a dit, celui qui pouvait lui montrer le chemin de la vie éternelle, c'était que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il avait vu Jésus-Christ, il a couru pour aller tomber aux pieds de Jésus-Christ et puis lui demander que Jésus lui montre qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Mais malheureusement, quand l'homme est arrivé chez Jésus-Christ, Jésus lui a montré ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux. Mais l'homme, il n'a pas accepté d'écouter, l'ainsi dit le Seigneur, parce que Jésus était Dieu lui-même. En réalité, Jésus, il est lui-même la vie éternelle. Cet homme, le jeune homme riche, pendant qu'il était devant Jésus, il était déjà dans le bon chemin pour avoir la vie éternelle. Mais on lui a donné les conditions. Si vous voulez hériter le royaume des cieux, prends tous tes biens, va distribuer-les aux pauvres et puis viens et suis-moi. Comme l'homme avait beaucoup de richesses, il a vu ses richesses, il a dit, je ne peux pas abandonner mes richesses et les donner aux pauvres. Mais l'homme, il a raté la vie éternelle parce que cet homme, il avait manqué la sagesse et l'intelligence pour comprendre qui était devant lui. C'est pourquoi nous continuons encore aujourd'hui. Comme on s'était limité la fois passée, on parlait aussi d'un bon conducteur. Parce que pour hériter le royaume des cieux, il faut avoir un bon conducteur. C'est le bon conducteur qui va t'amener dans le royaume des cieux et qui va te montrer le chemin à suivre. Bien sûr, la vie éternelle n'appartient pas au pasteur. La vie éternelle n'appartient pas à un évangéliste tel que je suis. La vie éternelle n'appartient pas à un choriste. Celui qui a la vie éternelle, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme il est l'auteur de la vie éternelle,
il met devant nous les serviteurs de Dieu qui vont nous montrer le chemin, qui vont nous amener vers Jésus-Christ. Qui va nous amener vers Jésus-Christ. C'est pourquoi cet homme, devant lui, il avait aussi des gens qui étaient influents, selon ce que Frère Branham nous avait dit. Il a dit il avait aussi les serviteurs de Dieu, le berger qui était influent sur sa vie. C'est pourquoi, quand je parlais, j'ai dit il faut pas douter les serviteurs ou bien le berger que Dieu a mis devant toi. Si tu doutes le berger que Dieu a mis devant toi, parfois tu peux le douter parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il n'est pas célèbre, mais c'est le seul chemin par laquelle tu vas passer avant d'entendre Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Parce qu'il y a une mathématique que nous devons respecter. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous continuons avec notre prédication. Nous allons prendre toujours les serments prêchés par le prophète Branham, être conduit. Nous allons prendre le paragraphe 116. Nous allons prendre le paragraphe 116 et puis nous allons continuer. Il dit, il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais douter le pasteur que Dieu t'a donné. Le pasteur, il peut être un pécheur. Le pasteur, il peut être de tout ce que vous pouvez le traiter. Mais si Dieu t'a envoyé à lui, c'est-à-dire, Dieu il connaît même les erreurs que ton pasteur fait. Dieu connaît, mais il t'a mis sous sa conduite pourvu que tu puisses hériter le royaume des cieux. Frère Branham dit ceci au paragraphe 116, il dit, je ne veux pas que l'Église suive les traces de l'Angleterre. Ce qu'on a vu là-bas, des hommes aux cheveux longs, le visage fardé, de pervertis, nous ne voulons pas ça. Peu importe combien ça peut avoir l'air religieux, et tout le chant religieux qu'elle vit et peut chanter, il est quand même un démon. Vous voyez? Nous ne voulons pas ressembler. Nous ne voulons pas ressembler à l'Angleterre. Peu importe tout ce qui se passe là-bas à l'Angleterre. Peu importe qu'il y a des gens qui ont des cheveux fardés, des visages fardés. Peu importe le chant qu'ils peuvent chanter en Angleterre. Mais nous ne devons pas ressembler à cela. Mais il y a peut-être, tu peux voir quelqu'un, il a l'heure, par exemple un prédicateur ou bien un pasteur qui a l'heure d'un homme honnête, qui est célèbre, mais peu importe tout ce qu'il peut être, peut-être c'est un démon devant toi. Il continue, il dit, je ne suis pas juge, mais c'est à leur fruit qu'on le reconnaît. Tu peux voir les pasteurs célèbres là, ils s'habillent très bien dans des costumes, il a une grande église, mais c'est un démon devant toi. Malgré tout ce qu'il peut te prêcher, mais il est un démon devant toi. C'est pourquoi Frère Branham me dit, je ne suis pas un juge, mais nous les reconnaissons que par leurs fruits. Peu importe tout ce qu'ils peuvent être, peu importe qu'ils peuvent s'habiller bien, peu importe qu'ils peuvent avoir des véhicules, peut-être c'est un démon. Alors on ne dit pas que tous les pasteurs célèbres, que tous les pasteurs qui ont des véhicules sont des démons. Non, mais la Bible déclare que nous les reconnaîtrons que par leurs fruits. Nous les reconnaîtrons que par leurs fruits. Vous voyez, il est pentecôtiste, mais ça ne change absolument rien. Vous voyez, vos fruits rendent témoignage de ce que vous êtes. Vos fruits témoignent de ce que vous êtes. Un pasteur, vos fruits témoignent de ce que vous êtes. L'esprit aura beau venir sur lui. Il pourrait parler en langue, il pourrait pousser des cris, il pourrait guérir le malade. Jésus a dit, plusieurs d'entre eux viendront à moi et diront, il dit ceci, Jésus-Christ a dit, plusieurs d'entre eux viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci, n'ai-je pas fait cela en ton nom? Jésus a dit, Jésus qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai même jamais connu. Nous devons être des vrais, d'authentiques chrétiens. Et la seule manière pour nous d'y arriver, c'est de faire face à cette question ici. Quelle est cette question que nous devons faire? C'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la question que nous devons faire. Ça, c'est la vie. Donc, c'est une question qui concerne tout le monde. La vie éternelle. Nous continuons. Nous allons prendre d'abord 133 et 134. C'est ce qu'on dit, dans chaque âge,
Dieu a sa manière d'appeler ses enfants, dans chaque âge. Dieu a sa manière d'appeler ses enfants, de lui montrer le chemin de la vie éternelle. Dans chaque âge, Dieu a sa manière d'appeler ses enfants. C'est pourquoi nous prenons d'abord 133, il dit ceci, Noé, du temps de Noé, Noé c'est ce qu'il lui a fallu faire pour que la parole se manifeste dans son âge, à lui. Mais qu'est-ce qui serait passé si Moïse était venu en disant, nous savons ce que Noé a fait, nous allons prendre la parole de Noé, nous allons nous y prendre exactement comme Noé l'a fait, nous allons construire une arche et descendre le Nil pour sortir de l'Égypte, eh bien, ça n'aurait pas marché. Vous voyez, du temps de Noé, Dieu il appelait les gens, il a dit à Noé, va construire l'arche, va construire l'arche. Quand tu vas finir à construire l'arche, tu vas appeler toute la créature. Tu vas les appeler, tous les gens, d'entrer dans l'arche et se cacher. Noé, il a fait cela. Il a appelé les gens. Noé les a montré la vie. Noé les a montré les chemins. Venez, vous allez entrer dans l'arche pour se cacher. Le peuple ne voulait pas. Maintenant, Dieu il a envoyé en même temps les enfants d'Israël en Égypte dans l'esclavagisme. Maintenant, Dieu, il a suscité encore un prophète. Il a suscité Moïse. Il a dit, va, je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Moïse, il ne pouvait pas refuser. Donc, c'est-à-dire, Moïse tel qu'il est là, Moïse, il était l'envoyé de Dieu. C'était le chemin par lequel Dieu avait envoyé au peuple d'Israël afin qu'il puisse sortir dans la voie de l'esclavagisme. Ce qu'il fallait faire au peuple d'Israël était seulement d'obéir. Moïse ne pouvait pas dire que non, le peuple d'Israël, pour sortir dans l'esclavage, venez, nous allons construire l'arche comme Noé avait fait. Ça devrait être un scandale, ça ne pouvait pas marcher.